Le golfe Saint-Laurent est un écosystème exceptionnel. Malheureusement, depuis quelques décennies, les scientifiques de pêche et océan, les océanographes, constatent de profonds changements à l'intérieur de cet écosystème. De quelle façon fonctionne cet écosystème? Et de quelle façon ces changements induiront des changements à l'intérieur de l'ensemble de la chaîne trophique? Eh bien, nous avons conçu une série d'émissions qui vont vous permettre de comprendre le fonctionnement et les impacts reliés à tous ces changements profonds que nous avons initiés avec les changements climatiques. Alors, bienvenue à Maya découvre le golfe du Saint-Laurent. Balaenoptera musculus, le rorqual bleu. Une immense créature. Pouvant peser près de 150 tonnes, l'animal est en recherche de nourriture. Il devra ingurgiter une moyenne de 3% de son poids chaque jour pendant toute la saison d'alimentation, soit près de 4,5 tonnes de crustacés. De la consommation de masse. Pour cette raison, l'animal devra trouver les écosystèmes les plus productifs. L'un de ces écosystèmes est justement dans sa trajectoire. Il est réputé pour sa grande capacité à soutenir la présence de nombreux individus comme lui. Le golfe du Saint-Laurent. Nous allons suivre ces animaux dans cette mer intérieure et essayer de comprendre pourquoi le golfe est aussi productif. Quelles en sont les caractéristiques physiques qui lui donnent cette réputation de garde-manger? Prenant naissance à Pointe-des-Monts, le golfe du Saint-Laurent s'élargit rapidement et la distance entre ses rives peut atteindre près de 120 km, donnant naissance à une multitude de paysages et d'écosystèmes. Cette mer intérieure d'une superficie de 250 000 km² voit sa conclusion avec l'île de Terre-Neuve, là où ses eaux se mélangent à l'océan Atlantique, au nord avec le détroit de Belle-Île et au sud avec le détroit de Cabot. Cet immense plan d'eau contient près de 34 500 km³ d'eau
en continuelle circulation. Différentes forces viennent ajouter des éléments essentiels pour donner au golfe du Saint-Laurent sa réputation de lieu d'exception. Pour ne nommer que quelques-unes de ces forces, les courants de densité, eau douce et saline, la marée générée par les astres, l'effet Coriolis dû à la rotation de la Terre. À tout cela s'ajoute une géographie et une géologie favorables. En réalité, le golfe du Saint-Laurent n'est que la continuité du fleuve qui porte le même nom. Prenant naissance dans les Grands Lacs et au nord par la rivière des Outaouais, ces eaux convergent pour se joindre à l'ouest de la région de Montréal. Ces cours d'eau se renforcent avec un débit moyen qui avoisine près de 7800 mètres cubes secondes aux environs de Cornwall, pour atteindre près de 18 800 mètres cubes à l'est, plus précisément à la hauteur de Bécomo. Ce débit est atteint grâce à la contribution des principaux émissaires que sont les grandes rivières du bassin versant de 1 600 000 km². Avec ses affluents, ce système draine plus de 25% des réserves mondiales d'eau douce et se classe au 17e rang pour sa longueur. Des limites ouest des Grands Lacs à Terre-Neuve, il s'échelonne sur près de 3260 km et représente un apport continuel de nutriments sous forme de sédiments et de matières organiques. Le Saint-Laurent acquiert sa caractéristique marine dans l'estuaire maritime à la hauteur du Saguenay. À cet endroit débute une faille sous-marine qui fait plonger le lit du fleuve de 40 à 300 mètres de profondeur. Piège naturel pour le plancton marin, de nombreux animaux y convergent pour s'y nourrir. Les eaux de surface se gorgent de sel grâce à des remontées profondes et progressivement, la salinité de 26 parties par 1000 au début de cet estuaire augmente rapidement pour atteindre 28 parties par 1000 à Pointe-des-Monts. Les eaux de surface du golfe, pour leur part, avec leur caractère résolument marin, avoisinent les 30 parties par 1000. Ajoutez à cette dynamique marine le fait que l'estuaire et le golfe cumulent près de 4500 km de côte et donnent lieu à de multiples écosystèmes différents selon la composition des rives, influençant ainsi la chimie des eaux marines du golfe. Comme nous pouvons le constater, il y a plusieurs bonnes raisons qui font que cette mer intérieure est riche et nourricière. Non seulement par son océanographie, mais aussi par ses caractéristiques physiques et géologiques. De plus, par sa position nordique, les conditions climatiques ajoutent à cette abondance. En effet, les cellules atmosphériques saisonnières que traversent les zones nordiques du globe et les températures froides permettent le mélange des masses d'eau profondes. Cela est un élément essentiel pour la floraison des plantes marines à la base de toute la chaîne alimentaire.
Comme nous avons pu le constater, le golfe du Saint-Laurent est un écosystème exceptionnel, autant par sa géologie que par ses conditions océanographiques. Enrichi de courants froids provenant du Labrador et rentrant par le détroit de Belle-Île et le sud de Terre-Neuve, ces courants enrichissent la colonne d'eau et viennent créer de l'abondance au niveau de la biomasse. Au cours des dernières décennies, cette tendance d'eau froide de 60 % et d'eau chaude de 40 % rentrant par le détroit de Cabot s'est inversée. Maintenant, on assiste à autant d'eau chaude qui rentre que d'eau froide, apportant des changements dans l'abondance de biomasse et la distribution de la biomasse. En effet, les eaux qui se réchauffent sont moins oxygénées, moins alcalines et aussi influent directement sur la capacité de reproduction des planctons. Alors, regardons ensemble de quelle façon tout ce système va se comporter. Dans la prochaine émission, nous verrons quelles sont ces plantes qui pullulent dans le golfe et quel rôle, quelles conditions font prospérer ce plancton végétal. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.